Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, au cours de laquelle nous allons nous pencher sur la biographie d'Ineni et plus particulièrement sur le menu de son déjeuner. Texte, la vie d'Ineni nous est connue par les inscriptions qu'on retrouve dans sa tombe, la tombe 81. Ensemble de documents qui ont été enregistrés dans les Urkunden références en fin de vidéo. Et on peut retrouver une description déjà pour prendre connaissance, une description de cette tombe dans un article, via un article qui se trouve sur Wikipédia. Mais il existe d'autres publications sur cette sépulture. Très que voici. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause afin de pouvoir identifier chacun des signes qui composent cette petite inscription, cet extrait. Je précise également qu'en fin de vidéo, il y aura un bonus pour les personnes, deux bonus même pour les personnes les participants aux ateliers de mise en commun. Sont le découpage du texte en identifiant les déterminatifs qui nous permettent de découper le texte en mots. Nous aurons par exemple des oiseaux complets, des êtres humains complets, les petits traits qui sont ici, un symbole royal, les trois traits du pluriel qu'on retrouve à différents endroits, le petit trait ici, également un être humain complet mais différent ici. Nous aurons également des triplements de signes qui permettent également de couper de découper la phrase en mots, une activité de la face peut-être, les petits ronds des matières minérales, qu'ils soient horizontaux ou verticaux, par exemple, les petites cruches que l'on retrouve ici associées au pluriel, aux trois traits du pluriel, des petits grains également. Pustule ici. Enchaînons avec la translittération, où nous allons pouvoir identifier tous les signes, éliminer les compléments phonétiques, mais surtout pouvoir isoler des mots de manière à retrouver la signification de ce mot, la traduction de ces mots dans les dictionnaires. J'attire par rapport à la translittération et ce signe hiérogliphique-ci, la petite table qui fera l'objet du second bonus. Grâce à la translittération, nous avons pu accéder à la traduction de plusieurs mots. Voici notre texte et nous avons pu ainsi traduire, identifier un verbe, le verbe nourrir, ensuite un pronom indéfini on, et puis ensuite un pronom personnel je, moi, dont la graphie peut être interpellante. Mais en tout cas, nous avons un sujet, un verbe, un objet. On a nourri moi. Suivons la traduction, le texte. On a nourri moi et nous avons ensuite un complément prépositionnel introduit par une préposition et on m'a nourri sur la table du roi. Alors la préposition ici a différentes traductions. On comprend que ici ce n'est pas sur la table qu'on m'a nourri mais à la table. J'avance un peu, c'est déjà de l'interprétation. Ensuite, toujours des compléments prépositionnels avec ici la préposition M et nous allons apprendre que Ineni était nourri à la table du roi avec du pain du déjeuner royal, de la bière également, de la viande, mais de la bonne viande bien grasse, des légumes, des fruits qui étaient variés, du miel, des gâteaux, du vin et de l'huile de moringa. Venons-en à l'interprétation et nous pourrons par exemple rédiger une traduction. J'étais servi à la table du roi, à la table royale, avec du pain, du petit déjeuner royal, aussi de la bière, de la viande riche, des légumes, différentes sortes de fruits, du miel, des gâteaux, du vin et de l'huile de benne, dite moringa. Si l'on commence ensuite à vouloir expliquer le texte, on peut se poser la question de savoir pourquoi dans une liste d'ingrédients, ou plutôt dans une liste d'aliments, on va retrouver de l'huile de behen ou huile de benne qui était plutôt connue pour un usage cosmétique. Le moringa, qui est une espèce de petit arbre à racines tubérisées, et les fruits, les glands parfumés, dont on sert à faire de l'huile réputée pour des vertus cosmétiques. Encore une fois, que vient-elle faire dans une liste d'aliments? Enfin, Moringa oleifera, à ne pas confondre, qui lui est originaire du Sud et du Sri Lanka. Donc rien que sur ce mot, on peut faire déjà toute une étude, huile de moringa dans l'Égypte ancienne. Source. Entendu, j'ai dit tout à l'heure, ce sont des textes qui ont été encodés, copiés, recopiés par
dans les Urkunden, la documentation. Également, si vous souhaitez approfondir le sujet, c'est un texte, la biographie d'Inéni, qui est reprise dans les lettres égyptiennes, 2 versions, 2 éditions, et une des sources principales, mais pas la seule, ce sont les dictionnaires, bien entendu, et le dictionnaire d'Yvonne Bonamy est une référence, mais pas la seule, pas la seule. Les petits bonus, eh bien, nous aurons ici tout d'abord, je parlais de translittération tout à l'heure, nous avions commencé, et là je m'adresse aux personnes aux membres du groupe qui ont fait les mises en commun, nous avions le signe R3, donc nous avions translittéré d'une première manière, mais en réalité une confusion est tout à fait possible, puisque nous avons la possibilité de retrouver effectivement la table d'offrande translittérée de cette manière-là, mais il existe également une autre manière d'écrire table d'offrande, avec une autre translittération qui était celle que nous avions utilisée en premier, mais qui n'est manifestement pas la bonne. À débattre. Autre bonus, second bonus, nous avions encodé le texte, et une erreur avait été commise dans ce texte, dans l'encodage. Voici le texte modifié que je viens d'utiliser. Je vous laisse jouer au jeu de l'erreur et retrouver ce qu'il y avait à corriger. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi liker, diffuser, partager. Ça encourage à continuer. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.